Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et le Stade Brestois. Les Strasbourgeois qui avaient fait une belle première période avec une action retournée de Panikelli, un but de Samuel Amoameyo, une belle frappe aussi à un moment donné de Panikelli sur la barre transversale. Et les Brestois se sont bien réveillés en deuxième période avec une volonté vraiment d'avancer. Ils ont réussi à avoir un penalty fait par Amoameyo, malheureusement, qui avait marqué un but. But d'ailleurs de Romain Del Castillo qui nous a fait un très bon match. Et ensuite, après, la frappe de Hugo Magnetti, ou plutôt Hugo Lampard, en pleine lucarne. On est peut-être face au meilleur but de cette saison en Ligue 1. Les tops côté Strasbourg de suite. Néanmoins, si vous aimez parler du Racing Club de Strasbourg ou de jeunes joueurs de Ligue 1, l'Into Scouting, c'est ici. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Ça fait aider beaucoup le projet. En top côté Strasbourg, j'avais le choix entre Ben Chilwell et Panikelli. J'ai choisi l'anglais latéral gauche qui nous a fait 45 minutes de très haut niveau. Il a fait une belle passe décisive d'ailleurs, sa première sous les couleurs strasbourgeoises. Il a été présent principalement offensivement. Et puis malheureusement, en deuxième, ça a été beaucoup plus difficile pour lui comme pour toute l'équipe. On a senti un Ben Chilwell qui arrivait de moins en moins à courir, beaucoup de fatigue. Et forcément, on se rend compte que la Ligue Conférence et le match de Crystal Palace a beaucoup joué dans les pieds de beaucoup de joueurs. En flop, ça sera Liam Rosenior, un coaching assez bizarre entre la sortie de Paes pour Godot, puis Godot qui se fait remplacer 20 minutes après, la titularisation de beaucoup de joueurs dont on avait plus la sensation qu'ils allaient un petit peu se reposer, le coaching aussi avec la doublette Kelly et Mega qui ne fonctionne toujours pas et Ismaël Doucouré au milieu. Bon, on va pas se mentir, on sait que c'est très difficile pour lui, il manque d'expérience, il découvre aussi la Coupe d'Europe. Malheureusement, il faut faire tourner, on a l'effectif pour. En top côté brestois, j'avais le choix entre Romain Del Castillo et le gardien Grégoire Couder. J'ai choisi de partir sur Couder qui nous a fait un très beau match, hein. Je me souviens de l'arrêt donc sur la retournée, mais aussi sur la tête de Homo Bamidele. Il a ensuite après tenu très bon les offensives strasbourgeoises, surtout lorsque Strasbourg était en train de perdre. Il faut être honnête et féliciter le petit bonhomme qui était numéro 2 et qui finalement se retrouve propulsé numéro 1 puisque Majeki plutôt, excusez-moi, a été complètement aux fraises durant cette début de saison. Et en flop, je pars sur Ludovic Ajor, côté brestois. On s'attendait à ce que l'attaquant rayonné aille mettre son petit but, principalement de la tête. Et au final, il a été muselé quasiment tout le match par Mamadou Sarr. On ne l'a pas vu ni offensivement ni défensivement. Et heureusement que Brest a pu compter sur un grand Del Castillo pour réussir à faire les belles offensives et surtout les beaux contre brestois, parce que Ludovic Ajor, aujourd'hui, c'était pas ça.